Bonjour mes amis, je suis Eliana Sazonto, psychologue et votre formatrice en Ira Graphica. Et j'ai reçu encore une question. J'adore, en vrai, j'adore recevoir vos questions parce que chaque fois, c'est une possibilité de vous contacter et de vous expliquer encore et encore les nuances dans l'Enneagraphica. Graphica. L'Enneagraphica, c'est une méthode de multicouches. Et souvent, on le découvre justement couche par couche, facette par facette, nuance par nuance. Et chaque fois, peut-être pour certains d'entre vous, c'est certain encore une découverte. Qu'est-ce qui peut être plus intéressant? La question d'aujourd'hui, c'est par rapport les feutres des, euh, sur les nerfs, les stabilos, on va dire c'est plus simple. Ces feutres fluo qui sont flashés, qui sont forts et qui justement étaient proposés par Pavel Piskarev que comme l'outil, on va dire, un des outils principaux. Pourquoi? Comment? Et je sais que certains d'entre vous, vous n'aimez pas trop. Et justement, la question, c'est quoi les avantages de colorier avec ces feutres? Peut-on les remplacer par d'autres feutres ou d'autres outils? J'ai effectué mon premier dessin en coloriant avec les stabilos et ignore pourquoi, mais j'ai fait un total blocage. J'aime pas du tout travailler avec. On va voir pourquoi. En vrai, euh, c'est une question, on va dire, qui est posée par une personne, mais je pense il y a des dizaines entre vous qui, tout au début de votre pratique de dessin, vous avez posé les mêmes questions. Pourquoi je le connais? Parce que j'ai posé les mêmes. Parce que j'étais révoltée, pareil, par les stabilos. À fur et à mesure, j'ai mis du temps, on va dire, pour comprendre la force. Peut-être c'est pas aussi les questions d'avantage. Si on parle d'avantage, c'est peut-être on gagne du temps. Mais c'est pas les questions d'avantage, c'est les questions d'un impact sur nos ressentis, dans l'influence et dans l'effet. Mais je préfère de ne pas faire le discours, mais on va voir en dessinant. OK? Pour ça, vous pouvez prendre un de vos dessins et expérimenter le dessin que vous avez fait, par exemple, plutôt avec des crayons ou préparer vite fait le, euh, les petits croquis pour développer votre dessin. On y va. Voilà. Vous pouvez prendre deux dessins, juste partager une feuille en deux, faire deux rejets, arrondir un petit peu quand même. Et sur une partie, vous pouvez dessiner en crayon, sur le deuxième, avec le stabilo. Et voir la différence, le résultat et les ressentis par rapport au dessin. Ou vous pouvez prendre, comme moi, je vais prendre juste un dessin, lequel je dessinais que avec les crayons. Et je vais le partager en deux
et voir et vous montrer la différence. Paolo Piscarev, et je pense qu'il a eu plusieurs, on va dire, raisons, comme il a proposé ces outils. Comme il explique ça, elle dit que, par exemple, la facilité de les acheter, de les trouver, de les transporter, c'était important. C'est vrai. Je prends même dans l'avion, car je ne sais pas ce que vous faites après attacher vos ceintures. Moi, je fais algorithme enlever lever les contraintes parce que je suis trouillarde et ça me soulage, ça m'occupe, ça m'aide à me détendre. Je peux pas prendre mes pastels, je peux pas prendre mes aquarelles, mais je peux toujours prendre un ou deux feutres dans n'importe quel sac et les stabilos. N'est-ce pas? On peut toujours le faire. La deuxième chose, pourquoi on utilise le stabilo, c'est la force de l'impression laquelle il nous donne. Le crayon se doux, se tendre, mais est-ce qu'il nous donne les mêmes ressentis? L'Anira Graphica, ce n'est pas que NeuroArt où tout doit être joli, beau, cohérent. Pas que. C'est une méthode d'accompagnement au changement. Écoutez encore. Méthode accompagnement au changement. Chaque de notre dessin, on dit, on cherche, ces possibilités de transformer les choses. Transformer les choses, de trouver les nouvelles euh, possibilités, les nouvelles routes, voir autrement notre question. Mais on commence le chemin, on va dire, je fais le thème, je fais par exemple mon Roger, et après, je me dis non, c'est fort pour moi. C'est tape aux yeux, c'est pas ça que je veux. Et encore, à la place de continuer les changements, continuer de transformer ma vision par rapport à mon thème, j'apprends l'ancien chemin. Je prends mes petits crayons, ce que quoi je me suis habituée, et je continue. Je suis sur le même chemin que d'habitude. Vous voyez, nous voulons le nouveau résultat, mais on continue le vieux chemin. Où on va arriver? Toujours sur les mêmes choses. L'Enneagraphica nous donne les possibilités de essayer de quelque chose de nouveau, de emprunter les nouveaux chemins. C'est toujours le choix. Et je peux comprendre
du coup que oui, j'ai encore une belle résistance. Je veux encore revenir sur mon ancien chemin et je peux l'emprunter encore une fois. Ou on peut dire que oui, ça m'attend, mais je veux essayer quelque chose de nouveau. Je veux essayer le nouvel, de faire la nouvelle expérience, de changer un petit peu ma vision. Faites-le. Je vous laisse avancer à une partie de dessin avec les crayons et l'autre partie de dessin avec le stabilo. J'ai fait déjà un dessin pareil. J'ai fait le rejet, si je me souviens bien. Bon, c'était justement le dessin, une feuille divisée par deux. Je l'ai mis. C'était ce genre de dessin. Et on a pu faire la comparaison. Tout de suite, du coup, je vais faire autrement. Et on va se retrouver dans quelques minutes. Je pense que nous avons commencé à voir déjà la différence entre ça et ça, dans ces parties. Et ce qui est intéressant euh, avec cette utilisation de stabilo, ces feutres-là, ils sont transparentes. Et après, on peut aller avec les crayons. Et ça donne les rendus très intéressants. Regardez. Le dessin nérographique, c'est le dessin et c'est les méthodes intégrales. On intègre les couleurs, on fait les liens. Et avec, par exemple, tout de suite, mon magenta, je vais faire marier ces deux couleurs-là. Et c'est donc son aspect très intéressant, je trouve. Et on peut aller comme ça partout. Essayez de mélanger vos couleurs. Le crayon, le crayon et le stabilo. Et vous allez voir, ça va vous offrir encore une impression très intéressante. En plus, chaque fois, on ne va pas oublier ça, on travaille sur un thème, un sujet. Et dans mon thème-là, je commence à rajouter des nuances, quelque chose de nouveau. Je mélange quelque chose que je connais avec quelque chose qui est tout à fait nouveau pour moi. Vous voyez, par exemple, cette partie-là par rapport au reste des dessins. Même ici, j'ai rajouté, je peux plus m'arrêter, j'ai ajouté déjà les stabilos. On continue? Et regardez comme c'est beau le moment qu'on mélange les deux. Très joli passage de couleurs. Vraiment, je le trouve très beau. Vous n'y trouvez pas? Et quant aux bandes ou aux traits qu'on voit, mais c'est aussi
comment dire, une question de la patience et de technique. On peut passer encore une fois et on n'y voit presque pas les traits. Et les traits peuvent être également, on va dire, peuvent avoir cette note artistique parce qu'il y a les endroits plus denses, il y a les endroits moins présents, mais c'est beau. Ce sont des nuances finalement. Vous ne trouvez pas? Et encore, on mélange les dos. C'est un peu humide, du coup c'est délicat à dessiner ici, mais regardez, quelle différence. Du coup, je pense que je vais refaire tout mon dessin parce que, parce que j'aime beaucoup. Vous voyez, la plupart de mes dessins, ce sont des dessins pour moi. Celle-ci, par exemple, j'ai travaillé, je vois ici le petit texte et derrière, c'est croyances, mes croyances limitantes et j'ai voulu les retravailler. J'ai voulu travailler avec, on va dire. C'est pas le dessin pour publier, c'est pas le dessin pour montrer à tout le monde, c'est pas neuroart, c'est le dessin de travail avec le thème important pour moi. Mais c'est toujours intéressant de revenir plus tard et repenser ces questions et renforcer des transformations. Et quelquefois, peut-être, oui, c'est plus facile pour nous de transformer nos, euh, nos habitudes, nos idées, nos visions, peut-être dans plusieurs reprises. Tout d'abord, on fait avec une force auquel nous sommes prêts et peut-être retravailler après avec plus de force, plus de nuances, plus de peut-être de matériaux différents. Et encore, pourquoi, par exemple, pas le Piscareuf, il n'est pas pour le feutre, oh pardon, qu'est-ce que je dis? Oui, les feutres classiques, comme à l'école, ils donnent beaucoup de traits. Du coup, ça, c'est plutôt difficile à gérer. Les dessins, ils ne sont pas vaporeux, ils sont vraiment comme plan B. Mais quand on prend le pastel, c'est joli, rien à dire, j'aime beaucoup le pastel, mais pas avec la Nera Graphica, parce que c'est la tendresse, un petit peu lâcher prise, un petit peu de méditation, mais pas assez la force de la transformation. Du coup, je vais vous montrer encore quelques dessins, mes anciens dessins. Ça, c'est au, hum, comment dire, avec le stabilo, plutôt, on voit bien orange, vert, jaune. Et celle-ci, c'est un peu pareil. Vous voyez, les mêmes algorithmes, mais regardez les différences. Ici, il n'y a que des crayons où l'impression est plus forte. Ici, pareil, on voit que ce sont des feutres. Et oui,
Il y a quelquefois des lignes, on va dire, des traits, lesquels sont peut-être assez visibles, mais est-ce que c'est vraiment très important? Non. Et on peut toujours passer encore une fois et les traits seront presque effacés. À vous de voir, à vous d'essayer de trouver votre propre équilibre et votre propre utilisation des euh, fameux stabilos. Mais essayez quand même chaque fois qu'il y a cette impression que je veux pas, essayez de comprendre c'est quoi. Et peut-être c'est une résistance et voir aussi et c'est quoi dans mon thème. Quel lien ma résistance par rapport les nouveaux outils peuvent avoir dans mon thème. Ça peut être très intéressant. Je vous souhaite bonne continuation et à bientôt. Et encore une fois, merci à vous toutes qui me posent des questions. À bientôt alors.